Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me fais souvent demander lorsque je participe à des salons ou des événements là, par les lecteurs, quelles sont mes sources d'inspiration lorsque j'écris. Eh bien, je peux vous dire que les sources d'inspiration des auteurs sont multiples. J'ai lu dernièrement sur ce sujet-là un article très intéressant qui a été écrit par Madame Julia Martens sur le site WikiHow. Je l'ai tellement trouvé intéressant que je vais en faire le sujet de cette vidéo. Je m'appelle Carole Thibault et je suis écrivaine. C'est moi l'auteur de la série policière historique L'Horloge. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la naissance de cette série, je vous inviterai tout simplement à cliquer dans la description de cette vidéo sur le lien qui va vous mener à une brochure vous l'expliquant. Alors, je vais reprendre l'article de Madame Martens. Elle a procédé en 4 points que je vais reprendre pour vous expliquer les sources d'inspiration des auteurs. Bien, tout d'abord, la façon de s'inspirer la plus facile chez les auteurs, c'est leur quotidien. Moi, je m'inspire de mon quotidien beaucoup. Et souvent, ben, j'écris dans mon bureau, mais par contre, juste changer le décor, l'endroit où j'écris, ça peut m'inspirer. Ce qui m'inspire aussi, c'est lorsque je me déplace dans des lieux publics où il y a beaucoup de monde, où c'est animé, où il y a des discussions, où les gens bougent. Moi, à ce moment-là, je vais être portée à observer les gens et à entendre ce qu'ils disent. Je vais être très concentrée là-dessus. Alors, souvent, ça va me donner des idées instantanément. Et je traîne toujours avec moi un petit calepin de notes. Alors, quand j'ai des idées comme ça qui m'arrivent, pour ne pas les perdre, ben, je les prends en note sur mon calepin. Et je peux les utiliser plus tard si je le désire. Les auteurs ont à leur disposition différents moyens pour stimuler leur créativité. Ils peuvent écrire librement, utiliser la technique d'association de mots. Ils peuvent écouter de la musique. On peut aussi chercher des sujets ou des mots ou des événements qui vont nous permettre de déclencher notre histoire. On peut décider d'écrire sur nos centres d'intérêt ou nos loisirs. On peut aussi décider d'écrire du point de vue d'un animal ou d'un objet inanimé. On peut également décider de réfléchir sur un souvenir ou un événement passé. On peut également s'inspirer des histoires et des livres. Moi, souvent, j'écoute beaucoup les nouvelles à la télé ou je les lis sur le journal. Alors, on peut s'inspirer de ça. On peut s'inspirer de tout ce qu'on lit sur les sites, les blogs, dans les magazines, dans les journaux, dans les livres. On peut aussi décider d'écrire sur une œuvre d'art. On peut s'inspirer des séries télévisées qu'on peut écouter ou de films qu'on a vus. Par contre, pour réussir si on veut bien utiliser toutes ces sources-là d'inspiration-là pour écrire, bien, il faut d'abord vaincre le syndrome de la page blanche. Ça, c'est quand on n'est pas capable de rien écrire, là, que la page, ben, ça le dit, la page reste blanche. Pour éviter ça, il y a des moyens qu'on peut apprendre à développer. On peut se faire un échéancier qu'on va s'arranger pour respecter autant que possible. C'est important aussi d'écrire le plus souvent possible. Idéalement, c'est à chaque jour pour ne pas perdre le fil. C'est très important aussi de s'oxygéner le cerveau, là. C'est important de se tenir en forme, de faire du sport pour augmenter le flux sanguin et trouver des idées. C'est important de méditer pour remettre nos idées en place. Ça peut être intéressant aussi d'aller marcher dans la nature pour retrouver notre sérénité et notre paix. Puis là, à ce moment-là, on va être plus susceptible d'être inspiré, justement. On peut aussi, on peut utiliser différentes méthodes d'écriture.
S'il y a des gens, des auteurs qu'on aime, on peut les suivre et s'inspirer de leurs habitudes. On peut aussi faire des rêves lucides pour nous amener à changer de point de vue. On peut utiliser différentes méthodes d'écriture. Et on peut, si on est vraiment bloqué là, en écrivant une histoire, on peut commencer à en écrire une autre, ça peut nous aider. Donc, en résumé, les auteurs, s'ils réussissent à vaincre le syndrome de la page blanche, bien, ils peuvent s'inspirer de leur, comme on l'a vu, de leur quotidien, de livres et d'histoires, puis ils peuvent aussi stimuler leur créativité. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, à la fin de son article, là, Madame Martens, elle insiste sur une chose qui est très, très, très importante. Si vous voulez devenir un écrivain respectable et respecté, ben c'est très important de ne pas voler les idées et d'utiliser les idées des autres en les utilisant, en disant que c'est les vôtres, là. D'abord, ça se fait pas, c'est pas éthique, puis en plus, là, c'est illégal. Alors, si vous faites ça, vous risquez des poursuites au niveau des droits d'auteur, autant aux criminels qu'aux civils. Alors, c'est très important de ne pas faire ça. Puis pour ne pas faire ça, moi j'utilise souvent les informations qui viennent d'ailleurs, qui viennent de d'autres textes ou de d'autres auteurs, c'est important. Lorsque vous mettez des citations entre guillemets ou que vous utilisez des textes de d'autres personnes tels quels ou si vous les avez transformés et mis dans vos mots, il faut mettre une référence. Il faut indiquer via une bibliographie qui va être à la fin de votre livre, d'indiquer les sources où vous avez trouvé ces informations-là et ces écrits-là que vous avez utilisés dans votre livre. Ça, c'est la bonne façon de faire. Et ça, c'est pas illégal, c'est pas du plagiat, c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, lorsqu'on utilise des informations ou des textes d'autres personnes. Alors, je ferme cette parenthèse et j'espère que toutes ces informations-là vous ont été très utiles. Si oui, j'aimerais ça que vous m'encouragiez en cliquant sur le j'aime ou le petit pouce bleu sous la vidéo. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez en savoir plus sur la naissance de ma série L'Horloge, je vous invite tout simplement à aller cliquer dans la description de cette vidéo sur le lien qui va vous amener à une brochure qui va vous l'expliquer. Alors, je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir écouté.